reconnaissants devant Dieu de nous avoir réunis tous, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons lire aujourd'hui dans Luc, chapitre 24, du verset 13 au verset 27. Le thème c'est « Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent ». Hier, nous avons parlé de comment ils étaient en train de marcher et Christ était joint à eux. Aujourd'hui, nous allons parler Luc 24, de 13 à 27. Luc 24, de 13 à 27. Vous y êtes? Ok. Luc 24, 13, il dit: Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: De quoi vous entretenez, vous, en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: Ô homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça fait déjà 3 jours que Jésus-Christ avait été enseveli. Et ses 2 disciples, tout tristes, ils rentraient à Emmaüs. Et en cours de route, ils parlaient de ce qui était arrivé sur Jésus-Christ. Ils parlaient de ces choses. Ils étaient tout tristes. Et comme ils parlaient de lui, Jésus-Christ s'est approché d'eux. Et à chaque fois que les gens parlaient de lui, il apparaît. À chaque fois que les gens parlaient de lui, Jésus-Christ apparaît. Et si nous aussi nous voulons qu'il puisse nous apparaître, si nous aussi nous voulons qu'il puisse venir au milieu de nous, il suffit pour nous de parler de lui. Il viendra, il va apparaître. Parce que le problème est que nous parlons de toutes sortes d'histoires, nous parlons de nos croyances, de toutes sortes d'histoires, mais on ne parle pas de lui. C'est pourquoi parfois on ne le voit pas. Quand on parlait de lui, il vient. Quand on parlait de lui, il apparaît. Et comme il parlait de lui, Jésus-Christ est apparu. Il s'est aussi joint à eux. Mais ils l'ont regardé pour la première fois. Ils l'ont considéré comme étant un étranger. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors Jésus-Christ s'est approché d'eux et les a posé la question. Il leur a demandé: De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Il leur a demandé: Vous parlez de quoi pour que vous soyez tout tristes? L'un des Cléopas, ne sachant pas que l'homme même de qui il parlait, c'était lui, la personne en question, il lui a répondu: Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ils lui ont expliqué de quoi il parlait. Alors Jésus-Christ a commencé à leur parler maintenant des Écritures. Ils croyaient qu'il était un prophète. Et quand ils entendaient seulement ce que Jésus-Christ disait, à ce point-là, ils auraient déjà cru que c'était lui, découvert que c'était lui. Mais néanmoins, ils n'ont pas découvert. Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ était la parole faite chair. Il est la parole.
Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, le prophète, la parole vient au prophète. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, la parole était partie dans l'eau au prophète. La parole est partie au prophète et la parole ne vient que au prophète. Nous essayons de répéter ce que Dieu a donné au prophète. La parole vient au prophète. C'est quoi Jésus-Christ avait dit? Il est convenable qu'on puisse accomplir toute justice parce que la parole vient au prophète. Et ce jour-là, la parole même était avec eux. Il a commencé à interpréter pour eux les Écritures. Il croyait que cet homme de Jésus était un prophète puissant devant Dieu et devant les hommes. Et l'homme de qui il parlait, la parole, a commencé à interpréter les Écritures pour eux. Et nous aussi, nous devons faire attention à ce niveau ici. Quand Jésus-Christ vient, la première chose qu'il fait quand il vient, d'abord, il se révèle lui-même. La première chose que Jésus-Christ fait quand il vient parmi nous, il se révèle d'abord. Il a commencé à se révéler lui-même à eux au travers des Écritures. En commençant par Moïse, il a pris les Écritures, il a commencé par Moïse. En passant par tous les autres prophètes, il leur a expliqué comment est-ce que le Christ devait souffrir. Le troisième jour, il devait ressusciter. La parole a interprété devant eux les Écritures. Il a commencé par Moïse, en passant par tous les prophètes, leur montrant que le Christ devait souffrir, il devait être enseveli et après 3 jours, il devait ressusciter. À ce niveau-là, il pouvait reconnaître que c'est de lui, il s'agissait de lui. Mais jusque-là, ils n'ont pas reconnu que c'était encore lui. Au contraire, ils demandaient encore comment est-ce que c'est possible. Alors, au verset 27, il dit, au verset 25 plutôt, il leur dit, ô homme sans intelligence et dans le cœur et lent à quoi tu dit les prophètes. Après qu'il leur expliqué toutes les Écritures, après qu'il ait essayé de les convaincre par les Écritures, après tout ça, il ne croyait pas toujours. Et il ne reconnaissait même pas jusque-là que c'était lui. Alors il a commencé à leur dire que vous n'êtes pas intelligent. Homme sans intelligence. Pourquoi est-ce que votre cœur est-il lent à croire ce qu'ont dit les prophètes? Pourquoi est-ce que votre cœur est-il lent à croire ce qu'ont dit les prophètes? Malgré que je vous ai expliqué par les Écritures, vous ai montré noir sur blanc ce que les Écritures disaient, malgré tout, vous n'y croyez pas toujours. Vous n'êtes pas intelligent. Malgré votre théologie, malgré vos diplômes que vous avez encaissés, malgré vos études que vous avez faites au sujet de la parole, malgré tout, vous n'êtes pas intelligent. Pourquoi êtes-vous là à croire ce qu'ont dit les prophètes? Et pour nous aussi dans cet âge, on pourrait dire la même chose s'applique aux hommes sans intelligence. Pourquoi vos cœurs est-il là à croire ce qu'ont dit les prophètes? Parce que Dieu avait dit dans Malachie, voici le jour vient comme une fournaise ardente, où tous les messages seront comme du chaume. Et avant que ce jour-là n'arrive, Dieu va nous envoyer Élie, le prophète, il va nous envoyer le messager. Homme sans intelligence, pourquoi vos cœurs sont-ils là à croire ce que les prophètes ont dit? Pourquoi vos cœurs sont-ils là à croire ce que les prophètes ont dit? Il faut dans un âge où les Écritures ont dit que les hommes aimeraient le plaisir plus que Dieu. Il y a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant la parole, reniant ce qui en fait la force. On passe notre temps à parler de tout, parfois même à parler des choses non-sens. Et pourtant, les Écritures ont prédit que cela arriverait ainsi, mais on n'arrive pas à reconnaître. Comme Esaïe avait dit, ils ont les yeux, mais n'arrivent pas à voir. Ils ont les oreilles, mais n'arrivent pas à entendre. Ô homme sans intelligence, pourquoi votre cœur est-il là à croire ce que les Écritures ont dit? C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de placer en nous l'esprit qui ouvre l'intelligence. Quand leur intelligence, quand leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ils ne l'ont pas reconnu, malgré qu'il a essayé par tous ses moyens de les expliquer, de les convaincre. Ce qui était arrivé, c'était Dieu qui accomplissait l'Écriture. Le Christ devait souffrir pendant 3 jours. Le Christ devait souffrir.
mourir, être enseveli. Et troisième jour, Dieu allait le ressusciter. Dieu allait le relever entre les morts. Dieu avait promis qu'il n'allait pas laisser son roi connaître la corruption. Malgré qu'il avait expliqué tout ça, il avait essayé de les convaincre. Malgré tout, il n'avait pas cru. Et jusque-là, il n'avait même pas reconnu. Et pourtant, ils aimaient le Seigneur. Ils n'étaient pas ses ennemis. Ils étaient les disciples. Mais leur cœur était lent à comprendre ce que les Écritures avaient dit. Leur intelligence était là. Le Seigneur leur a dit, homme sans intelligence, malgré vos études, vous n'êtes pas intelligent. Et dans notre âge aussi, les gens pensent à tout, mais pour ce que ainsi dit le Seigneur, ce que Dieu a envoyé comme message, les gens passent à côté. Les gens n'arrivent pas à convaincre cela. Pourquoi nos cœurs sont-ils là à comprendre ce que les prophètes ont dit? Pourquoi? C'est la question qu'il leur a posée. Pourquoi vos cœurs sont-ils là à comprendre ce que les prophéties ont dit? Pourquoi? Homme sans intelligence, pas demander à Dieu de passer à nous son esprit puisse nous ouvrir les yeux, puisse nous ouvrir l'intelligence, que nous puissions croire sa parole en toutes choses, que nous puissions croire qu'il est réellement ressuscité, qu'il est vivant au milieu de nous et en nous, que nous puissions réellement croire cela et que nous puissions voir sa présence. L'apôtre Paul avait eu la présence de qui était Jésus-Christ et ça l'avait rendu humble toute sa vie. Que nous puissions aussi savoir qui est Christ et Jésus-Christ afin que nous soyons libres du péché. Parce qu'il a dit, celui qui m'a connu est libre du péché. Mais celui qui ne m'a pas connu, il est esclave, bien qu'il est libre. Que nous puissions le connaître et nous serons libres du esclavagisme, libres de tout péché. Je dois demander ça à Dieu. Après, je vais passer ma requête comme d'habitude. Il y a une chanson.